Sauvage. Un roman d'Ash Park. Par Megan O'Flynn. Nous sommes tous prêts à devenir sauvages pour une cause. La différence entre un homme bon et un homme mauvais réside dans le choix de la cause. William James. Chapitre 1. Les pavés de la ruelle étaient aussi pointus que des clous sous les semelles de ses bottes, mais Regina Jackson n'était pas particulièrement dérangée par ce petit inconfort. Tout lui faisait mal ces derniers temps, ses yeux la faisant souffrir dès son réveil. Ses os lui semblaient douloureux comme s'il cherchait à s'échapper de leur prison tendineuse, mais était trop épuisé pour y parvenir. C'était ainsi que Petrovsky se sentait chaque jour si l'on en croyait ses jérémiades, mais elle n'avait pas le temps de s'apitoyer. Elle avait passé la journée d'hier à essayer de trouver une nouvelle aide-soignante pour son fils. Il avait donné un coup de tête à la dernière. Elle l'aimait de tout son cœur et de toute son âme, mais les gens n'aimaient pas parler des difficultés liées aux besoins spéciaux. La douleur. La terreur absolue de ce qui pourrait arriver quand on ne serait plus là. Et dans son métier, cette possibilité était toujours un peu plus proche qu'elle ne l'aurait souhaité. Une brise siffla dans la ruelle, apportant avec elle un subtil relent de pourriture, doux et amer, un parfum comme de l'herbe fraîchement coupée, et des tulipes jetées dans une flaque d'eau stagnante depuis longtemps. Il était possible que ce soit exactement ça. Elle ne voyait pas grand-chose au-delà de l'énorme groupe de bennes à ordures qui bloquait la moitié de la ruelle. Et les briques de chaque côté du chemin pavé croulant semblaient se battre avec les nuages. Mais bien qu'elle ne pût voir les voitures de police, elle savait qu'elles étaient là. Des lumières rouges et bleues clignotaient frénétiquement contre les bennes, la réflexion transformant les côtés métalliques en stroboscope pulsant, plus d'herbe dans la brise maintenant. Juste la puanteur de fleurs en décomposition, comme si quelqu'un avait versé du parfum dans les égouts. Elle évita une flaque particulièrement large d'eau noire, la surface brillante, des rouges et des bleus dansant dessus comme des feux d'artifice sur un lac sombre. Elle la fixait encore quand ses pieds s'enfoncèrent dans une autre flaque, projetant un jet d'eau grise sur le dessus de ses bottes et les revers de son pantalon de costume bleu marine. Génial. Elle piétina un peu plus fort, en passant devant les bennes stroboscopiques. Clic-tunk. Clic-tunk splash. Le fond de la ruelle apparut d'abord, une ligne de voitures de patrouille et de rubans de scène de crime, et des agents à la poitrine bombée qui brûlaient d'impatience d'avoir le premier aperçu de ce qui l'attendait de l'autre côté des bennes à ordures. Elle s'arrêta. Hein? Une voiture? La petite fusion verte était nichée derrière les bennes, aussi discrète qu'une verrue sur un crapaud. Un autocollant sur la lunette arrière disait « La vie est meilleure avec une barbe ». Un signe que Petrovsky interpréterait sûrement comme signifiant que quel que soit l'hipster à l'intérieur, Sample complete. Ready to continue?